Salut les amis, bienvenue sur Cook with KD. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de cheesecake. Mais avant ça, c'est B-roll. Pour la base, vous aurez besoin de ce genre de biscuits. Ça, c'est un graham crackers au miel. Dans une broyeuse comme ça, vous allez ajouter 12 crackers. Pour faciliter la tâche, on va juste casser en quelques morceaux. Vous allez ajouter 5 cuillères à soupe de beurre fondu, une pincée de sel et 2 cuillères à soupe de sucre brun. Malheureusement, j'ai pas de sucre brun, donc j'utilise du sucre blanc. À la fin, vous devez obtenir une texture sableuse comme ça. Pour bake des cheesecakes, vous aurez besoin d'un moule comme ça. Je vais mettre un lien qui vous permettra d'acheter un moule pareil. Après avoir écrasé, vous allez maintenant renverser la croûte dans votre moule. Certaines parties ont collé, mais je vais juste gratter. Vous allez juste renverser dans votre moule. Et ensuite, vous allez juste étaler le biscuit sur le bas et le côté de votre moule. À l'aide de verre, vous allez aplatir votre biscuit. Bien sûr, utilisez un verre propre. Soyez très délicat. On va aussi répandre le biscuit sur les côtés. Mais le plus important, c'est d'avoir une bonne surface bien plate et sans trou. Et je vais faire cuire tout ça à 185 degrés Celsius pendant 10 minutes. Pour cette recette, vous aurez besoin de 4 boîtes de cream cheese. Pour une texture idéale, vous allez utiliser des cream cheese à température ambiante. N'utilisez pas des cream cheese glacés ou très froids ou congelés. Deuxième paquet, troisième paquet, quatrième. Ensuite, vous allez ajouter 2 cuillères à soupe de farine. Puis, vous allez ajouter 1 verre et demi de sucre blanc. Vous pouvez ensuite battre à vitesse moyenne votre cream cheese. Lorsque vous avez une texture comme ça, vous pouvez juste éteindre. Ensuite, vous pouvez racler les bords, vérifier si tout est bien mélangé. Ensuite, vous allez râper le zeste d'un citron. Ajouter une pincée de sel. 2 cuillères à café de jus de citron, 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille. 2 cuillères à soupe, c'est quand même beaucoup, hein. Une cuillère à soupe, ça suffit. Bon, vanille. Je vais aussi ajouter des graines de vanille. Simple. Tu prends ton couteau, tu grattes. Des graines de vanille. Là, j'ai mes graines de vanille. Vous allez recommencer à battre. Toujours à vitesse moyenne. Pendant que votre mélange est en train de battre, vous allez casser 6 œufs et les ajouter un par un. Lorsque le premier œuf est bien incorporé, vous allez casser le deuxième et vous allez faire ainsi de suite pour les autres œufs. Vous allez faire pareillement pour les autres œufs. Laissez tout ça battre pendant environ 2 minutes. Vous allez ensuite réduire la vitesse. Lorsque les œufs sont bien incorporés, vous pouvez maintenant ajouter un demi-verre de sour cream, c'est de la crème fraîche. Donc ça c'est un quart. Attention à ne pas mélanger excessivement. Et voilà à quoi votre biscuit doit ressembler à la fin. Déposez 2 feuilles d'aluminium pour protéger le bas de votre moule. Vu que le cheesecake cuit au bain-marie, il va falloir protéger le bas pour ne pas que l'eau rentre dans le cheesecake. La cuisson d'un cheesecake se fait au four. Donc vous aurez besoin d'un grand moule ou d'un grand récipient dans lequel vous allez renverser de l'eau et sur lequel vous allez déposer votre moule de cheesecake. Donc, moule de cheesecake sur un autre récipient qui va recevoir de l'eau qui va permettre de faire cuire le cheesecake. Petite astuce que je peux vous donner, c'est de mettre l'eau pendant que le cheesecake est au four, au cas où vous avez un récipient comme moi qui n'est pas assez grand. Mais si vous avez un récipient bien creux, vous pouvez juste mettre l'eau actuellement sur une table et ensuite transporter ça dans le four. Sinon, si c'est dans le four, vous allez juste renverser délicatement pour ne pas renverser de l'eau dans votre cheesecake ou verser de l'eau sur vous dans le four. Renversez délicatement votre cheesecake. La cuisson d'un cheesecake se fait au four. Donc dans mon four, je vais juste renverser de l'eau bouillante comme ça
Et je vais laisser mon cheesecake cuire pendant environ 1h15 minutes à environ, je vais dire 160 degrés Celsius, 325 degrés Fahrenheit. Je vais attendre lorsque je vais mettre mon cheesecake dans le four pour ajouter le reste de l'eau. Ça, c'était juste pour vous montrer. Sortez du four et laissez le cheesecake reposer dans le bain-marie pendant 45 minutes. Pour la crème fouettée, vous allez juste renverser dans un récipient 1,5 verre de crème à fouetter, 2 cuillères à soupe de sucre, un peu de vanille et vous allez juste battre. Après 45 minutes, vous pouvez maintenant enlever l'aluminium. On va soulever délicatement. On va retirer l'aluminium. Là, je vais juste essayer de séparer les bords. Donc, je vais juste faire le tour. Moi, je vais ouvrir et on va voir quoi le cheesecake ressemble. Délicatement. À la fin, recouvrez le haut de votre cheesecake avec vos crèmes fouettées. On a ici le cheesecake, on va maintenant goûter. Je vais juste couper. Montrer. Le crust. J'allais oublier, n'oubliez pas de mettre votre cheesecake au frigo pendant au moins 4 heures avant la dégustation. Il n'y a rien à dire, hein. Excellent, allez.